Bonjour, encore une fois, j'espère que vous allez très bien. Voilà, nous voici encore une fois euh, dans la poursuite sur la formation sur le logiciel DIPS. Alors là, nous entamons le deuxième module qui consiste à la création de la base de données qui devra contenir les données des mesures structurales. Alors sans plus tarder, nous allons déjà commencer par ouvrir le logiciel DIPS. Voilà, le logiciel DIP s'ouvre comme ça. Alors, dès que vous l'ouvrez, voilà comment il apparaît. Ce qu'il faut chercher à faire, c'est faire appel, ouvrir donc la fenêtre de travail, hein, les worksheets, la fenêtre de travail pour y insérer le données. Alors, pour y arriver, on va procéder par aller dans le menu File et vous choisissez New. Dès que vous cliquez sur New, directement, voilà notre fenêtre de travail, les worksheets qui s'ouvrent avec trois colonnes que le logiciel nous propose, le ID, les deep et les deep direction. OK? Alors, c'est comme une table constituée de trois colonnes et presque de 100 lignes. OK? Alors, après avoir ouvert cette fenêtre de travail, cette fenêtre constituée de tables, des lignes et de colonnes, il vous faudra, avant d'y insérer les données de vos mesures structurales, il vous faudra d'abord paramétrer. Paramétrer en quelque sorte cette table ou soit le projet, parce que c'est déjà un projet que vous avez ouvert dans DIPS. Alors pour paramétrer votre projet, vous allez au niveau du menu Analysis, vous cliquez dessus, vous prenez Project Setting. Dès que vous cliquez sur Project Setting, vous avez cette boîte de dialogue qui apparaît. Il y a le bouton General et le bouton Project Summary. Nous allons d'abord dans General. General, il y a l'option Orientation, l'option Transverse et l'option Quantity. Vous allez à l'option à la section Orientation, vous avez Global Orientation Format. Là, vous devez définir, comment je peux dire, les types ou soit le format de votre orientation de vos données structurales. Alors, dès que vous allez là, vous avez que vous avez donc vous avez les deep et deep direction. Alors là, c'est pour le couche géologique, c'est-à-dire direction épandage. Vous avez les strike right deep, les strike left deep. Les strike là, c'est pour les cassures. Et vous avez les trend et plunge qui concernent le autre structure, hein, autre données structurales, pour autre données structurales. Alors, beaucoup plus souvent, on utilise beaucoup plus 10 pour les cassures, hein. Donc, il vous faudra chaque fois choisir Strike Deep. Par exemple, j'ai choisi Strike Deep. Voilà, j'ai défini comme ça. Vous allez au niveau de Declination Degree. Là, vous devez définir la déclinaison magnétique de la Terre. C'est une constante, c'est beaucoup plus souvent moins 5, donc préciser moins 5,5. Le moins là, c'est-à-dire la Terre est inclinée vers du côté ouest. Alors, après ça, vous cochez sur quantity, c'est-à-dire quantity colonne. Vous cochez ça pour que la colonne aussi des quantités puisse apparaître parce que ça va servir. Vous pouvez avoir les mêmes données qui se répètent deux fois. Les mêmes mesures, les mêmes structures qui se répètent deux ou trois fois. Alors, au lieu de répéter sur plusieurs lignes, vaut mieux activer la colonne quantity où vous allez préciser les nombres de répétitions de ces valeurs-là. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, dès que c'est fait, vous pouvez aller dans Project Summary, essayer de faire une petite synthèse de votre projet. Vous voyez déjà, dès que vous avez cliqué, au moment où vous avez ouvert votre espace de travail, donc vous avez créé votre nouveau projet, directement la date a été enregistrée. La date a été enregistrée. Là, vous pouvez mettre par exemple les titres de votre projet. Vous pouvez mettre là aussi, vous pouvez mettre quelques données. La compagnie, peut-être vous travaillez les données de quelle société vous pouvez mettre. Et là, au niveau des commentaires, vous pouvez faire chaque fois des petits commentaires comme ça. Donc, essayez de faire une petite synthèse de votre projet.
Ok, je peux rentrer dans transverse. Voilà. Dès que c'est fait, je clique sur le bouton OK. Vous voyez, échec-mat, dès que vous cliquez sur le bouton OK, vous voyez déjà que vos données ont été paramétrées sur base de ce qu'on a arrangé. On a choisi Strike, Right, Deep et Quantity. OK. Alors, de ce fait, maintenant, vous avez cette possibilité maintenant de commencer chaque fois à insérer vos données structurales. Si vous en avez, vous pouvez le faire manuellement. Par exemple, là, vous écrivez par exemple les Strike 356 comme Deep Direction et comme Deep, par exemple, 45. Donc, vous pouvez le faire ainsi de suite. Par exemple, si 356 degrés pour direction et 45 pour le pendage, vous avez plusieurs mesures, par exemple 3. Au lieu de répéter chaque fois sur une autre ligne, vous avez seulement au niveau de la colonne quantity qu'on avait activée pour mettre, par exemple, ça se répète 3 fois, vous mettez 3. C'est un peu ça. Ou soit au cas où vous avez déjà vos données structurelles qui a été enregistrées dans la table Excel. J'ouvre ma table Excel. Vous allez juste copier. Ok, vous allez juste copier. Vous allez juste copier et aller les coller dans cette fenêtre ici. Ok. Et le coller là. Voilà, et vous faites cet relevé pour le coller. Ok. Directement, vous avez vos données qui apparaissent là. Qui apparaissent là. Alors, ok. Alors, vous avez cette possibilité, par exemple, d'ajouter une autre colonne. Par exemple, si je veux ajouter une autre colonne, je vais là, je clique. Non, il faut d'abord commencer par sélectionner la colonne. Dès que vous cliquez, voilà. Ça vous demande d'introduire le nom de votre colonne que vous voulez ajouter. Par exemple, vous avez d'autres données que vous voulez insérer. Vous pouvez mettre par exemple, qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre par exemple orientation. Par exemple, je mets orientation. Par exemple, orientation. Alors, dès que j'ai fait sur OK, voilà, vous avez cette colonne qui a été ajoutée, orientation. OK. Au cas où vous voulez la supprimer, vous pouvez sélectionner pour supprimer la colonne. Vous cochez là, remove column. Et vous dites yes. Vous allez supprimer la colonne. Vous pouvez aussi soit ajouter les lignes. Par exemple, vous avez 195 lignes. Il manque encore d'autres données. Pour ajouter, vous allez dans épingre row, c'est-à-dire ligne. Ça vous montre ça. Vous voulez ajouter combien de lignes. Par exemple, vous dites, je vais ajouter encore 20 lignes. Vous mettez là 20 lignes. Dès que vous cliquez OK, vous voyez les 20 lignes seront ajoutées. Et vous pouvez insérer les données qui manquent. Mais au cas où vous voulez supprimer la ligne, c'est juste sélectionner la ligne et vous allez au niveau de... Non, sélectionner une ligne. Vous allez au niveau de ça. Soit vous sélectionnez le tout comme ça, voilà. Et vous allez au niveau de la remove line. Vous pouvez aussi soit vous sélectionner une ligne, soit insérer une ligne entre les deux au cas où il y a eu omission par exemple. Ok, il y a eu omission. Chop, voilà. Vous avez une ligne qui a été insérée entre les deux. Même aussi pour la colonne, s'il y a une colonne ici entre strike et deep, il y a une colonne qui manque. Dès que vous sélectionnez, vous allez là pour insérer entre les deux. Attendez.
Voilà, vous sélectionnez. Comment ça? Non, pour la colonne, c'est uniquement pas entre les deux, uniquement entre dans les extrémités. C'est là où vous pouvez ajouter les colonnes. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Alors, dès que vous avez, dès que vous avez, voilà, dès que vous avez inséré vos données comme ça, comme ceci, euh, vous avez créé votre base de données. Vous pouvez peut-être même l'enregistrer. Vous pouvez enregistrer déjà le projet. Au cas où vous vous limitez ici pour enregistrer, je peux supprimer cette ligne ici. Pour l'enregistrer, je vais au niveau de File, je prends Save. Voilà, vous avez cette boîte de log qui apparaît sous format DIPS, bien sûr, sous format DIPS file. Alors, je crée par exemple la création des données, je nomme ça création des données et j'ai toujours tenir compte de là où il sera enregistré, dans quel dossier il sera enregistré. Alors, dès que c'est fait, vous cliquez sur le bouton Save. Moi, je l'ai déjà enregistré, voilà pourquoi j'ai fait. Donc, dès que c'est fait, vous cliquez sur le bouton Save. Et chaque fois, vous commencerez chaque fois à recourir pour continuer à travailler sur ces projets. Vous allez dans File et vous faites Open. Voilà, pour aller les chercher là où le dossier a été enregistré. Et dès que vous l'avez, vous la sélectionnez, vous faites Open. Voilà un peu en ce qui concerne comment est-ce qu'il faut créer euh, la base de données dans DIPS et y insérer les mesures structurales. Merci et à la prochaine, au prochain module.